Donc tout commence, Mélie sera brève, tout commence dans un jardin, donc c'est le jardin de l'agonie pour Jésus, et tout se termine par un jardin, puisque c'est dans un tombeau neuf, dans un jardin que Jésus est déposé. Évidemment, ça nous renvoie au jardin des origines, le jardin de la Genèse, et puis donc c'est le lieu nécessaire de la tentation, et pour lequel Adam a succombé. Bon, on connaît l'histoire, on la réentendra en partie, puis je l'évoquais hier, au moins pour le récit de la création pendant la veillée pascale, et donc c'est le lieu où Jésus doit retourner. Voilà. C'est le lieu aussi où il est livré, ou en tout cas ce lieu où Judas va conduire les soldats pour son arrestation. Voilà, donc c'est le lieu, je crois, où chacun retrouve à nouveau cette tentation des origines, ou en tout cas cette position, et puis je reprendrai ça tout à l'heure pour le chemin de croix nocturne. Voilà, quelle conversion nous pouvons faire, sachant que nous ne pouvons pas éviter ce jardin. Alors évidemment, pour que nous puissions progresser, puisqu'il y a la chute, il va falloir que le Fils s'humilie. On a médité sur cet abaissement progressif. Donc, vous avez vu, hier c'était le lavement des pieds. Donc j'ai souligné à la fin du lavement le geste pour dire que Dieu se met à nos pieds. Jésus lave les pieds de ses disciples. On ne va pas refaire l'évangile d'hier, mais c'est un geste qu'il laisse pour que ses disciples le mettent en œuvre. Donc Dieu s'abaisse. Il nous montre qui il est en s'abaissant, pour pas que nous puissions le voir. Et je l'entends encore parfois, nous ne sommes pas ajustés à ce qu'il est, mais Dieu descend. Et donc là, la prostration, c'est la même que pour une ordination sacerdotale, cette grande prostration dans la vie religieuse qui montre ce niveau encore plus bas où Dieu descend. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il me semble qu'entre le jardin de la Genèse et puis ce jardin où on dépose Jésus, donc cette fois-ci il entre dans la mort, voilà, clairement, il vit sa passion jusqu'au bout, il a tant aimé les hommes, ou Dieu a tant aimé les hommes qu'il vit sa passion et ce don jusqu'au bout. Et bien entre les deux, il y a la miséricorde. Voilà. J'ai souligné hier le lavement des pieds, en lien avec cette blessure originelle, ce fameux serpent qui mord au talon, la femme, en tout cas Isha dans le texte. Et puis le crucifié, il est crucifié. On lui perce le côté, les fameux stigmates du Christ. On méditera encore sur saint François tout à l'heure. Et pourtant, c'est dans ces blessures ou par ces blessures que nous sommes guéris. Donc, nulle guérison s'il n'y a pas de blessure. Alors, c'est contrasté, parce que ce matin, l'église était archi pleine du balcon, de la tribune, jusque dans la nef latérale, pour les obsèques de Michel Bérard. C'était plein, autant qu'à Noël. Et puis là, on se retrouve dans cette intimité. Quelques personnes, alors ce n'est pas du tout pour émettre un jugement sur les deux postures, mais c'est intéressant de voir que de fait, ce passage est difficile. Et d'arriver jusqu'au bout, et pour nous, en tout cas, de consentir à ce que Dieu puisse s'abaisser jusqu'à intercéder pour les pécheurs, c'est difficile. Et pourtant, c'est les textes que vous avez entendus. On ne va pas relire, mais vous les relirez. C'est le beau texte d'Isaïe et puis de l'Épître aux Hébreux. Pour obtenir miséricorde, nous nous avançons avec assurance vers le trône de sa grâce. Parce que Jésus, par les cris, par ses propres cris et dans les larmes, a offert ses prières et ses supplications à son Père qui pouvait le sauver de la mort. Il s'abaisse un peu plus. Et puis ce beau texte qui nous rappelle l'humiliation du Fils, clairement, broyé par la souffrance. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Il justifiera, mon serviteur, les multitudes, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. C'est vraiment ce que nous voulons méditer, je crois, dans ces jours qui vont précéder la célébration de la veillée pascale, et que nous devons garder en mémoire pour vivre le temps pascal, qui sera plus heureux, certes, mais pour conduire notre vie chrétienne, celle d'un disciple, c'est que le Fils, le Père, s'abaisse à travers son Fils qui montre cet abaissement. Ne l'oublions jamais, c'est vraiment, on va vénérer la croix, elle dit cet abaissement, mais qu'un abaissement pour la vie. Donc ne cherchons pas à savoir si nous aurions dû ne pas chuter dans le jardin de la Genèse. Ce qui est sûr, c'est que peut-être que, en tout cas, je pense que parce que l'être humain est faillible, fragile et pécheur, il fallait que Dieu nous montre que son amour va au-delà du don simplement premier et qui est un pardon.
Croyez-moi, hein, c'est difficile pour beaucoup de gens d'accepter que Dieu puisse me regarder alors que je ne suis pas digne, ce que l'on dit avant de communier. Et pourtant, c'est ce Dieu-là qui se révèle à travers le récit de la Passion. Je peux terminer peut-être juste par un texte qu'on m'a envoyé, là c'est un frère de la Pierre qui vire. C'est le cardinal archevêque de Naples qui a écrit la suite un peu, ce qui se passe un peu dans le monde dans ces jours. Je vous lis simplement. « Je ne vous parle pas en juge, je n'ai pas de tribunaux à ouvrir, je vous parle en homme et en pasteur, un croyant blessé par la férocité de notre époque, en évêque, qui ressent au plus profond de lui le cri du Christ encore crucifié dans les peuples humiliés, dans les villes dévastées, dans les corps sans nom que la mer rend et que la guerre cache. Car le crucifié a aujourd'hui les mains des civils ensevelis sous les bombes. Il a les yeux écarquillés des enfants qui ne savent pas nommer l'horreur, le visage des femmes qui serrent des photos au lieu d'étreindre leurs enfants. Il a la soif des réfugiés. La peur des personnes âgées, le tremblement de ceux qui n'ont plus de maison ni même de langue pour raconter leur douleur. Et vous, marchands de mort, vous continuez à passer sous cette croix, comme le firent un jour les soldats, en vous partageant les vêtements du condamné. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne tirez pas au sort une tunique, vous tirez au sort des peuples entiers. Vous pariez sur les frontières, sur les rancœurs, sur les escalades, sur les équilibres armés, et pendant ce temps, vous appelez paix la peur, ordre la domination, sécurité la menace permanente. Mais il n'y a pas de sécurité là où on sème la mort. Il n'y a pas d'avenir là où l'on éduque les jeunes à la méfiance. Il n'y a pas de justice si la richesse de quelques-uns repose sur le deuil de beaucoup. Et il n'y aura pas de paix tant que la guerre restera un investissement acceptable. Je pourrais continuer, il y a d'autres beaux paragraphes, mais si vous intéresse, vous cherchez sur Internet ce discours du cardinal, donc, cardinal et archevêque de Naples, c'est le cardinal Battaglia. Là, j'ai pas fini. Je vais vous lire une dernière chose, parce que je l'ai entendu ce matin aux obsèques de Michel. En fait, c'est une chanson qu'ils ont choisie, qui est de Jean Gabin, et je trouve qu'il y a une belle phrase qui est dite dans ce chant. Je l'ai pris sur mon téléphone, je l'ai pour 3 secondes, et je vais vous le lire parce que ça dit, il faut quand même terminer par une note positive, mais j'ai essayé de l'exprimer à travers l'amour que Dieu nous porte en sa miséricorde. Voilà ce qu'a écrit cet auteur. Alors le titre c'est « Maintenant je sais ». En fait, si vous connaissez cette chanson ou pas, bon, ça veut dire que très jeune il sait, puis à la fin il sait qu'il ne sait pas, quoi. Jésus s'abandonne entre les mains du Père. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse.